Une nouvelle coopérative alimentaire a été mise sur pied à l'initiative de 5 organisations de l'arrondissement Montréal-Nord. Et pour découvrir la mission et les objectifs de cette nouvelle coopérative, baptisée Le Panier Futé, nous accueillons Gaétan Sirifis. Il est directeur général de la coopérative Le Panier Futé. Monsieur Sirifis, bonjour. Merci. Bonjour, bienvenue au bulletin. Quels sont les objectifs de votre nouvelle coopérative? La coopérative a 3 objectifs principaux. La première, c'est de garantir un accès à une alimentation saine, de qualité, en quantité suffisante à nos membres. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de créer des emplois ou des retombées économiques pour nos membres et finalement de créer du lien social, de dynamiser la vie associative de cette coopérative-là. D'accord. Quels sont les besoins spécifiques à l'arrondissement Montréal-Nord? Montréal-Nord a beaucoup de besoins. Principalement, il y a des enjeux de précarité économique importantes pour les citoyens et les familles. La circonscription fédérale Bourassa-Sauvé a été classée la plus pauvre au pays aux dernières élections. Donc, il y a beaucoup de précarité économique. On parle de 45 % des familles qui vivent avec un revenu inférieur à 30 000 $. C'est le principal frein à l'accès à l'alimentation. Le deuxième, c'est que l'offre alimentaire sur le territoire de Montréal-Nord est très disparate et il y a beaucoup de déserts alimentaires qui ont été identifiés par des organismes comme la Direction de la santé publique, par exemple. D'accord. Un désert alimentaire, pour nos téléspectateurs, corrigez-moi si je me trompe, c'est un territoire plus ou moins vaste sur lequel il n'y a pas de supermarché ou d'épicerie, il n'y a que des dépanneurs. Exactement. En fait, la distance de 500 mètres de marche est la valeur qui qualifie un désert alimentaire. D'accord. Et il y en a plusieurs sur le territoire de Montréal. Oui. D'accord. Il y a 5 organisations, je le disais d'entrée de jeu, qui ont collaboré pour mettre sur pied la coopérative. Quels sont ces organismes? Alors, il y a l'Accorderie de Montréal-Nord, il y a le Centre des femmes interculturelles Claire, il y a le CPE de Montréal-Nord, Parole d'exclus et l'organisme Entre parents de Montréal-Nord. Mais plus que ces 5 organismes-là, il y a les citoyens en arrière du projet qui ont participé depuis le début de la genèse de ce projet-là, où ils ont identifié les problèmes d'accès à l'alimentation et qui ont participé à tout le processus qui a permis la création de cette coopérative-là pour répondre à ce besoin-là et trouver des solutions durables dans le temps surtout. D'accord. Concrètement, quelles sont les activités de la coopérative? La coopérative offre des denrées alimentaires à prix abordable à ses membres en gardant toujours, comme je l'ai dit au début, un critère de qualité importante. Comment ça marche? Les membres font une commande à la coopérative via une liste de produits qu'ils reçoivent sur une base régulière. À partir de là, nous, on récolte toutes les commandes des membres et avec l'ensemble des commandes, on va avoir un pouvoir de négociation un petit peu plus important que chaque personne individuellement à l'épicerie. Donc, on va aller à faire avec des producteurs, des gros distributeurs. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir offrir des prix plus bas aux membres. D'accord. Et à quel rythme les gens vont être en mesure de commander? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une commande par semaine, par 2 semaines? Comment ça va fonctionner? Ça va être 2 fois par mois pour les membres individus, parce qu'il faut le dire, on a 2 types de membres à la coopérative, les individus et les familles, mais aussi les petites organisations qui ont des besoins en alimentation. On peut penser par exemple à des centres d'hébergement pour des personnes qui sont prises avec certaines problématiques, des services de garde, des cuisines collectives, toutes sortes d'initiatives. Donc, des CPE peuvent être membres et aider à réduire leurs coûts en faisant affaire avec Oui, exactement. D'ailleurs, le CPE de Montréal-Nord est membre fondateur de la coopérative. Et donc, pour les membres individuels, c'est 2 fois par mois. Et pour les membres organisations, c'est à chaque semaine parce qu'ils ont des besoins plus récurrents. D'accord. Et combien coûte le membership? Parce que comme toute coopérative, j'imagine qu'il faut être membre pour pouvoir y participer. Absolument. La mission d'une coopérative, c'est d'offrir des biens et des services à ses membres. Pour les membres individuels, c'est 10 $ et pour les membres organisations, c'est 100 $. On a mis ça le plus bas possible parce que ne faut pas surcharger les membres de ce montant-là. Tout à fait. Est-ce que tout le monde, tous les citoyens de Montréal-Nord peuvent devenir membres de la coop? Ce n'est pas uniquement les gens qui sont défavorisés. Donc, une famille qui est peut-être plus favorisée, mais qui souhaite acheter local, pourrait-elle être membre de la coop? Absolument. C'est une coopérative qui est ouverte à tous. C'est sûr que par notre mission, on est plus
spécifiquement, on essaye de rejoindre les gens qui sont en difficulté, mais elle est vraiment ouverte à tous et c'est bien important pour nous. D'accord. Le membership, on va juste y revenir quelques instants. Donc, le membership de 10 ou de 100 pour les organisations, est-ce que c'est annuel ou c'est à vie? En fait, c'est des parts sociales. C'est des parts sociales. Donc, on achète notre part sociale de 10 et c'est bon pour la durée de vie de la coop. La durée de vie de la coop ou le temps que la personne ou l'organisation reste dans la coop. Si jamais il quitte, cet argent-là est remis. D'accord. Est-ce que, combien de membres avez-vous présentement? Présentement, on a 60 membres individuels et leurs familles et 6 membres organisation. D'accord. On a commencé le recrutement en janvier et on a commencé notre première livraison la semaine dernière. Donc, c'est tout nouveau le début de la coop. Et la réponse des citoyens est à la hauteur de vos attentes jusqu'à présent? Oui, oui. La première commande, c'était un grand succès. Les gens ont été contents des prix qui ont été offerts, qui ont vu vraiment des économies par rapport à une épicerie traditionnelle. La qualité des produits était là aussi. Le service, parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais on offre le service de livraison par des points de chute. C'est-à-dire que les membres sont affiliés à un point de chute dans leur communauté, dans leur milieu de vie ou dans leur parcours naturel. Par exemple, au CPE de Montréal-Nord, il y a un point de chute. Et donc, les denrées sont livrées aux membres à ces points de chute-là. Donc, ils n'ont pas à se déplacer physiquement à la coopérative. Ça nous permet d'augmenter l'accessibilité aux aliments, justement. Voilà, d'essayer d'être justement de régler le problème de désert alimentaire Exactement. en étant autant que possible à 500 mètres du lieu de résidence. Idéalement, j'aurais des points de chute à chaque coin de rue pour que chacun puisse avoir les aliments les plus proches de chez lui. D'accord. Et vous avez de belles et de grandes ambitions. Vous aimeriez aussi, à terme, pouvoir offrir votre service ailleurs qu'à Montréal-Nord. Oui. Les déserts alimentaires, il n'y en a pas juste à Montréal-Nord, des difficultés économiques non plus. L'Est de Montréal, en général, a ces problèmes-là de façon étendue sur le territoire. Donc, notre action d'ici quelques années, on aimerait la faire sur l'ensemble de l'Est du territoire. D'accord. Exactement. Et j'imagine que pour une organisation comme la vôtre, vous comptez évidemment sur la générosité, la participation de bénévoles pour vous aider à maintenir les opérations. Qui doit-on contacter si quelqu'un de nos téléspectateurs a envie de s'impliquer avec votre coop? Alors, pour l'instant, c'est moi qu'il faut contacter. On va avoir d'ici, au courant de l'année, un poste spécifique pour encadrer les bénévoles et les membres parce que notre coopérative est basée sur l'implication des membres, l'implication citoyenne et leur mobilisation. C'est pour ça que les membres individuels doivent effectuer 3 heures d'implication dans la coopérative par mois pour assurer le fonctionnement. Donc, c'est un projet collectif où chacun prend part au projet, s'implique dans le projet et c'est aussi comme ça que, bien entendu, on va pouvoir réduire aussi les coûts des aliments parce que c'est les gens qui vont effectuer différentes tâches au milieu de la coopérative. Est-ce que vous vous adaptez par ailleurs à la capacité qu'ont les membres d'offrir du temps? On pense par exemple à une personne âgée qui a peut-être 75-80 ans, qui n'a peut-être pas la même capacité d'offrir du bénévolat, du temps comme bénévole qu'une famille plus jeune. Mm-hmm. Exactement, on essaye de s'adapter, comme vous l'avez dit très bien, aux membres. Quand ils s'inscrivent, on leur demande, il y a une liste plus ou moins exhaustive des tâches à accomplir dans la coopérative, puis on s'entend ensemble sur celles qui sont préférées ou non. Il y en a qui nous ont dit manipuler des aliments, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, faire des appels téléphoniques pour recruter ou mobiliser des membres, ça, je suis capable. Et il y a des tâches qui peuvent être faites à la coopérative, mais aussi soit au point de chute, soit à la maison, pour ceux, par exemple, qui ont de la difficulté à se déplacer. Et en terminant, si des résidents de Montréal-Nord désirent être membres de la coop, profiter de cet achat groupé-là d'aliments, qui doivent-ils contacter? Encore une fois, c'est moi. À quel numéro de téléphone? 514-705-4565. D'accord. Ça, c'est mon numéro personnel. OK. Mais c'est celui qui est pour la coopérative. D'accord. Et j'imagine qu'éventuellement, comme vous le disiez, un des objectifs de la coopérative, c'est de créer des emplois. Donc, éventuellement, avec un plus grand volume, il y aura possibilité d'avoir du personnel qui va travailler qui sera rémunéré, dans le fond, pour s'occuper de toute la gestion de la coop. Absolument. D'accord. Alors, Gaétan Siré-Fils, donc vous êtes directeur général du Panier Futé Coop. Merci d'avoir été là et bon succès pour cette belle initiative. Merci beaucoup pour l'invitation.